Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble jusqu'où doit-on, en tout cas en droit européen, se justifier en cas d'attribution d'un candidat d'un marché qui flirte un petit peu avec l'offre anormalement basse. Je vais te poser une série de questions sur cette nouvelle décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Première question, jusqu'où doit-on se justifier en cas d'attribution à une offre qui flirte avec une OAB ? C'est un sujet compliqué, mais au moins en droit de l'Union européenne, a-t-on désormais un standard, un mode d'emploi en ce domaine. Et sur une OAB, on a un contrôle traditionnel en deux temps. Un contrôle des primes faciès, puis après plus approfondi. Oui. Tout d'abord, le pouvoir adjudicateur doit chercher les indices pouvant présager qu'on est financièrement en offre anormalement basse. Et si un tel risque apparaît, s'impose une analyse plus détaillée en donnant bien sûr la possibilité aux soumissionnaires mis en cause de s'expliquer, avec obligation après tout ça d'écarter les OAB. Bon, ça c'est classique. Oui, on retrouve cela aux articles L 2152-5 et suivants du Code de la commande publique ainsi que dans la jurisprudence depuis très longtemps. Mais la question en l'espèce était l'inverse. Elle porte sur quand on doit justifier qu'on a retenu une offre qui n'est pas une OAB, mais que les candidats évincés dénoncent comme étant en réalité une OAB, ce qui peut nous arriver effectivement. Et les apports de la nouvelle décision de la CJUE ne sont pas négligeables. Tout d'abord, si un candidat évincé signale que l'offre retenue semble anormalement basse, cela plonge automatiquement l'acheteur public dans la phase 2, fouillée du contrôle des OAB, avec obligation de répondre sur ce point aux soumissionnaires ainsi évincés et indignés. Ce qui s'affiche à l'écran, ce sont les points 80 à 83 de la décision de la CJUE à ce propos. Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne précise qu'une telle demande du candidat évincé en ce sens doit être suffisamment expresse, mais sans avoir à mentionner la notion d'OAB. Une notion telle que celle de dumping social suffit à être claire et expresse en ce sens. Surtout si l'entreprise évincée a de l'expérience dans le domaine considéré, justifiant qu'on accorde quelques crédits à ce dire. Donc, on a l'habitude de penser aux OAB quand on est dans l'analyse des offres, et on a un petit peu l'obligation de le faire, et dès la phase 2, pas le premier faciès, mais vraiment approfondi, si un candidat va se plaindre et dire que non, ça lui semble que l'offre était non. Donc, c'est délicat pour les acheteurs publics, c'est également pour les fournisseurs. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'avocats, parfois, on voit bien qu'on a des prix anormalement bas et on sait, parce qu'on sait que derrière c'est du junior avocat mis en ligne et il le relue rapidement. C'est un peu embêtant. Oui, hélas. Bon, comme quoi, vous voyez, même vos conseils ont ce genre de problématiques qui vont être désormais pour vous à traiter. Au stade de l'analyse des offres, ça n'a rien de neuf, mais postérieurement à l'analyse des offres, c'est un problème, ça nécessitera un certain doigté. Si en même temps c'est fait avec une certaine clarté, ça pourra peut-être éviter derrière un recours, par exemple, Tarn-et-Garonne. Voilà, merci, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Au revoir.